On entend les mots du gouvernement qui, semble-t-il, a changé de ton ces derniers jours. On nous parle maintenant de risques réels de pénurie l'hiver prochain. La menace est vraiment montée d'un cran. On va manquer de gaz l'hiver prochain maintenant, on en est quasiment certain. Disons que, alors, au niveau européen, il y a quand même de très fortes probabilités. Parce que l'arme du gaz, c'est quand même sur le gaz que la Russie, je dirais, prend le moins de risques. Et c'est le point de faiblesse de l'Europe. Donc, si Poutine veut peser sur l'opinion publique européenne, sur certains gouvernements, notamment le gouvernement allemand, c'est en nous chatouillant sur le gaz qu'il a quand même, je dirais, la stratégie la plus évidente. Hmm. Et il est clair que, oui, si les robinets étaient fermés, nous serions obligés de faire des délestages, au moins dans un certain nombre de pays. Qu'est-ce que Sachant ça veut dire ça, délestage, Philippe Chalmin? ça veut dire que il faudrait probablement rationner l'usage du gaz. Alors probablement ne toucherait-on pas aux ménages, mais on serait obligé de limiter l'utilisation du gaz et de l'électricité, parce que il faut bien se rendre compte que le gaz, à quoi ça sert? Le gaz, ça sert éventuellement à chauffer un certain nombre de ménages, d'administrations, etc. Ça sert à faire de l'électricité. Et puis, c'est utilisé directement aussi au niveau industriel. Un certain nombre d'usines fonctionnent au gaz. Ça veut dire que Donc, ces usines, certaines d'entre elles, quand on dit délestage, ces usines vont peut-être devoir fermer des chaînes de alors, production si on manque de gaz l'hiver prochain? il peut y avoir, alors ça c'est moins le cas en France, parce qu'en France nous avons une moindre dépendance au gaz dans la mesure où nous avions fait le choix du nucléaire. Alors vous me direz, le nucléaire actuellement a quelques petits problèmes, lui aussi, de maintenance, mais globalement c'est plutôt le modèle allemand qui se trouve touché. Alors il y a certaines industries qui seront peut-être obligées de réduire la cadence, d'autres ne le peuvent pas. Je vous donne un exemple. Dans l'industrie du verre, et l'industrie du verre, notamment en Allemagne, est très orientée et utilise énormément le gaz. Si vous arrêtez un four, le verre contenu dans le four se solidifie et votre four est fichu. Donc il faut bien entendu tenir compte. Il y a certaines industries qui continueront à fonctionner, d'autres non. Et de toute manière, il y a une autre contrainte, c'est que même si nous sommes obligés de réduire un petit peu l'utilisation de gaz et donc d'électricité dans un certain nombre de pays, l'autre élément, c'est que de toute façon, le prix du gaz risque de flamber. Ouais. Nous étions, avant l'invasion, pour vous donner un exemple, on était déjà à des prix élevés. Historiquement, le gaz sur le marché de gros européen, ça valait entre 5 et 15 euros le mégawattheure. Mais vous parlez